أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Donc je vais vous faire une petite audio concernant Shamal Rani qui était à l'époque de Hossein ibn Ruh alayhi salam, le troisième ambassadeur particulier de l'imam Mehdi Adjallah Ta'ala Farja, donc en période de petite occultation. Shamal Rani, au départ, son nom c'est Mohammed ibn Ali Shamal Rani. Il est originaire des horizons de Waset. Il avait émigré à Bagdad où il travaillait comme secrétaire dans l'administration abbasside. Vous allez retrouver ça dans Al-Lubab, volume 2, page 27. Shamal Rani était très estimé par Hossein ibn Urwa avant sa déviation. Il était un éminent faqih chiite qui avait écrit de nombreux livres sur les croyances et la loi religieuse. 18 œuvres au total, et ces livres avaient reçu l'approbation du troisième Naïm, donc du troisième ambassadeur et des chiites en général. S'il a l'approbation du troisième ambassadeur, il a l'approbation de l'imam Mehdi, ça, aucun doute là-dessus. Ça, c'est dans Ferest Najashi, page 293 et 294. Ferest tout aussi, page 305 et 306. Kitab el-Raïba, page 158, 221 et 267. Là, je pense que c'est Raïba Toussi. Ou bien Reibat Normani, mais normalement de mémoire, et étant donné que j'ai déjà lu Reibat Normani, il ne me semble pas que ça ait traité le cas de Shamal Rani. Donc, quand Hossein ibn Urwa est devenu ambassadeur particulier en 917 de l'ère chrétienne, Shamal Rani fut nommé par lui pour diriger les activités chiites à Bagdad, notamment celle de la famille des Banu Bistam et celle de deux wakils de Koufa, Abu Jafar et Zawaji, et Aboul Raleb el-Zohari, Kitab al-Reiba, page 212 et 263. Shamal Rani continua à superviser les activités chiites de Bagdad et Koufa pour plusieurs années encore. Quand le troisième Naïb fut mis en prison par les autorités abbassides, donc le troisième ambassadeur, il fit de Shamal Rani son député pour qu'il puisse servir de lien entre les gens et lui. Mais malgré ça, les ambitions politiques de Shamal Rani étaient elles aussi très connues. Ce sont justement ce désir ardent de réaliser au plus vite ces mêmes ambitions politiques et cette envie pressante de gagner le pouvoir à tout prix qui conduisirent Shamal Rani à ignorer les instructions de l'imam et à chercher ailleurs. D'après l'historien Bakrit ibn al-Orqal, Shamal Rani fit la Beira au Mehdi ismaélite, apparu en Égypte vers l'an 909. Ça, c'est dans le Masalek ou Mamalek, page 211. Cependant, Ibn al-Orqal est le seul historien à relater ce fait, d'autant plus qu'il ne donne ni la date de déviation du Shamal Rani, ni les raisons pour lesquelles plus tard il se déconnecta de nouveau de l'ismaélisme. Apparemment, Shamal Rani il s'est plutôt tourné vers la secte extrémiste des Roulates, dont les sectateurs croyaient au Hulul. Donc le Hulul, c'est l'incarnation d'Allah sous la forme humaine. Et à travers cela, on peut comprendre qu'il a trouvé le meilleur moyen de parvenir à ses ambitions politiques et d'accéder incessamment au pouvoir. Chamal Rani ne quitta pas le réseau des représentants, donc là les représentants nommés par le troisième ambassadeur, immédiatement après sa déviation, ni il n'annonça l'incarnation d'Allah dans son propre corps. Plusieurs récits suggèrent qu'il utilisa sa fonction de député du Naïb pour un lavage de cerveau graduel des représentants, des wakils qui étaient sous sa supervision, afin qu'il accepte ses enseignements hérétiques. Par exemple, le wakil Mohammed ibn Hammam relate qu'il entendit Shamal Rani dire: la vérité est une, mais ses formes sont nombreuses. Un jour, il prend une forme blanche, et un jour une forme rouge, et un autre jour une forme bleue. Là, il voulait dire par la vérité Allah Azzawajal. Ibn Hammam de conclure: ce fut la première déclaration qui me motiva à rejeter Shamal Rani, parce que c'était la doctrine des gens qui croyaient en l'incarnation d'Allah. Al-Khuluya. Bihar el-Anwar, volume 51, page 374. Selon un autre récit, Shamal Rani tenta aussi de persuader d'autres wakils avec toute leur famille, notamment les wakils de la famille chiite des Banu Bistam, d'accepter la doctrine de l'incarnation d'Allah sous la forme humaine et la transmigration des esprits d'un corps vers un autre. Donc là, on parle de la réincarnation. On pourrait dire la rémigration, puisque là, il émigre d'un corps vers un autre, un corps humain. Par la suite, il leur annonça que l'esprit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était entré dans le deuxième Naïm, donc le deuxième ambassadeur, celui de l'imam Ali dans le troisième Naïm, celui de Fatima alayhi salam, dont Kulsum, la fille du deuxième Nahib. Au même moment, Chamarani en disait de ne pas divulguer ce secret parce que c'était la vraie foi. Pierre et la Noire, volume 51, page 372. Il apparaît que le troisième Nahib découvrit ces absurdités de Chamarani, ni par l'intermédiaire d'une agente femme qui avait pour habitude de superviser les activités chiites par les femmes des Banu Estam. Hossein ibn lui donna l'ordre d'arrêter ses relations et ses meetings secrets avec elle.
Il lui dit aussi que Shamrani avait si bien lavé le cerveau qu'elle acceptait même s'il venait à prétendre que Allah en personne s'est incarné dans son corps, il suivra alors les pas de Al-Hallaj en prétendant qu'il est Allah. En d'autres termes, Hossein Ali Salam fit remarquer à cette agente que toutes ces belles paroles de Shamarani n'étaient qu'un prélude pour attirer l'attention des gens vers sa propre personne et pour qu'ensuite il puisse prétendre à la divinité et dire que l'esprit d'Allah était entré dans son corps, ce qui ne tarde pas à se faire d'ailleurs. En effet, peu après, Shamarani déclara que Allah s'incarnait en lui. La date précise de cet incident n'est pas connue. Cependant, d'après l'historien bakrite Ibn Asir, la déviation de Shamal Rani commença durant la période où Hamid ibn Abbas était wazir, entre les années 918 et 923. El-Kamel, volume 8, page 218 et 219. Ce qui rejoint le shir de Shirtou, le récit de Shirtousi, redonnons-la aller, qui indique que les aberrations de Shamal Rani commencèrent avant le 924. Kitab al-Raiba, page 268. Donc là, je vous confirme que les références précédentes de Kitab al-Raiba, c'est bien ce que je vous disais, c'est Raiba Tutouzi. Après avoir découvert les idioties de Shamal Rani, le troisième Naïb le démit aussitôt de ses fonctions et fit en sorte que ses idées hérétiques soient connues de tous, tout d'abord parmi sa propre famille des Banu Nobakt, puis parmi les autres. Kitab el-Raiba, page 265. Hossein ibn ordonna ensuite à ses wakils de couper toute relation avec Shamal Rani. Par exemple, Shirtous y rapporte que Abu Jafar el-Zawaji, wakil de Koufa, considérait que quiconque possédait le livre El-Taklif de Shamal Rani était un extrémiste. Kitab el-Raiba, page 253 et 254. Mais les wakils appartenant à la famille des Banu Bistam refusèrent de suivre l'ordre du troisième Naïb et continuèrent de recevoir les instructions de Shamal Rani. Pour cette raison, Hossein dévoila la déviation de Shamal Rani à l'ensemble de la communauté chiite et l'excommunia publiquement avec tous ceux qui étaient attirés par ses stupidités. Kitab al-Raiba, page 264. Cette proclamation publique d'excommunication révèle qu'un nombre considérable de wakils de Bagdad et de simples chiites étaient désormais sous l'emprise des idées de Shamal Rani. Après son excommunication, Shamal Rani se mit à propager l'idée que c'était lui et pas Hossein ibn Ur qui était le vrai naïb du 12e imam. El-Kamel, volume 8, page 217. Plus tard, il a même jusqu'à prétendre que Allah était présent dans son propre corps. El-Lobab, volume 2, page 27. Et que Iblis, Shaitan, se trouvait dans le corps de l'imam Mehdi. Ashalillah. Subhanallah. Puisqu'une des appellations de l'imam était El-Qahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa al-adahum. Ici, Shamal Rani voulait insinuer que le nom de l'imam sur lequel on doit obligatoirement se lever, celui qui est en train de se tenir debout, voulait dire Iblis. Là, Allah. Puisqu'Iblis était resté debout et avait refusé de prosterner devant l'homme Adam, contrairement aux anges. Kitab al-Raiba, page 266. Par ses machinations, Shamal Rani essayait de monopoliser l'autorité politique et financière du réseau des wakils, en se considérant lui le vrai détenteur de tout pouvoir. Ce qui prouve bien que les deux pires tentations de l'homme sont le pouvoir et l'argent. En effet, l'homme est capable de tout pour arracher le pouvoir aux mains des autres ou acquérir encore plus d'argent. Regardez ce qui arriva à Shamal Rani. Lui qui était un grand faqih chiite, lui qui était le chef wakil du troisième Naïb, maintenant il disait qu'il était Allah, et l'imam Mehdi, le Satan. Tout ça pour un peu plus de pouvoir et d'argent. Donc, Shamal Rani il a continué sa propagande parmi les hauts responsables de l'administration et les hauts degrés gradés de l'armée, donc l'armée des Abbassides, et gagna un nombre considérable de zélateurs. En 924, Morsen, fils de Wazid ibn Furat, rejoignit son camp et s'activa à recruter le plus grand nombre d'adeptes de Shamal Rani dans l'administration abbasside. Tajarib el-Rumam, volume 1, page 123. De plus, Hossein ibn Qasim, qui fut wazir au cours des années 931-937, fut lui aussi un partisan de Shamal Rani. Là, on parle des wazirs des Abbassides. Irshad el-Harib de l'historien Bakrit Yaqub el-Hamawi, mort en 1229, volume 1, page 303. N'oublions pas qu'en 924, Hossein ibn avait été incarcéré et qu'il fut détenu en prison pendant près de 5 ans jusqu'en 929. Jamal Randi tira donc profit de cette conjoncture pour étendre ses activités parmi les chiites, d'autant plus que ceux-ci n'avaient encore été témoins d'aucune sorte de réaction de la part de l'imam sur ces folles prétentions de Jamal Rani. Mais l'imam, il va le réagir. Il va faire un torqia, donc une lettre, qui condamnait Shamal Rani dans les termes les plus durs. Ça, c'est dans Khadan el-Nabaqti, page 418. Donc là, je vais vous donner un extrait du torqia de l'imam, émise donc vers l'an 924. Mohammed ibn Ali, connu comme Shamal Rani, a dévié de l'islam et s'est séparé lui-même d'elle. Il est devenu un renégat de la religion d'Allah, prétendant des choses qui indiquent la négation de l'existence même d'Allah, le plus glorieux et majestueux.
fabriquant des mensonges et des calomnies et prononçant des non-vérités et un grand outrage. Ceux qui associent un autre avec Allah sont de loin dans l'erreur et souffriront clairement d'une grande perte. Parce qu'en vérité, nous nous déclarons nous-mêmes débarrassés de toute relation avec Shamarani devant Allah, qu'il soit exalté, qu'on dit que nous le maudissons. Que les malédictions d'Allah pleuvent abondamment et successivement, perceptiblement et imperceptiblement, secrètement et publiquement, à tout moment et en toutes circonstances sur lui. Et que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui sont d'accord avec lui et le suivent, et aussi sur ceux qui avaient entendu notre déclaration continuent de lui prêter allégeance. Aussi informe-les, là il parle à son ambassadeur, d'informer les wakils que nous nous garderons de lui et prendrons des précautions contre lui, comme ce fut le cas avec ceux qui le précédèrent et tinrent des vues similaires telles El-Shariri, El-Nomairi, c'est-à-dire El-Nosayri, El-Hilali, El-Bilali, et ainsi de suite. Car en lui, Allah, nous plaçons notre confiance et de lui nous cherchons assistance. Il est suffisant pour nous dans toutes nos affaires et il est le meilleur des gardiens. Vous allez retrouver ça dans Kitab al-Riba, page 253, Bihar, volume 51, page 380. D'après Chertoussi, c'est le wakil Mohammed ibn Hammam qui reçut ces déclarations de Hossein ibn Rour, alors toujours en prison. Il la dissémina personnellement parmi tous les wakils de Bagdad et envoya aux wakils des autres cités jusqu'à ce qu'ils deviennent notoires et suffisamment connus parmi les chiites ordinaires. Kitab al-Riba, page 269. Donc le Tarqiya, il faut propager parmi les savants chiites de Bagdad que Shamal Rani fut lâché par eux. Il était damné et condamné dans chaque rassemblement chiite. Selon l'historien Bakrit ibn Asir, le troisième naïf dévoila même les prétentions délirantes de Shamal Rani aux Abbassides. En conséquence, le wazir el-Haqqani en essaya de l'arrêter. El-Kamel, volume 8, page 217. Une tentative qui se solda par l'arrestation et l'emprisonnement de beaucoup de gens qui avaient un penchant pour Shamal Rani. Irshad el-Harib, volume 1, page 299. Cependant, Shamal Rani, il a réussi à se cacher et à s'enfuir à Mossoul, où il demanda asile auprès du chef de la ville. Il élut alors domicile dans un village près de Mossoul, mais il ne rompit pas la communication avec ses sectateurs de Bagdad. D'après Shir Najashi, durant sa cachette dans ce dit village, Shamal Rani inculqua le contenu de ses livres à un certain Abu Abdullah el-Shaybani, un muhaddis chiite qui habitait un district de Bagdad. Ferest Najashi, page 289 et 294, mais qui plus tard se dissocia de la foi chiite. Il semble en effet que Shaybani eut un faible pour Shamal Rani et ignora le torquer de l'imam contre lui. Ferest Najashi, page 309. Ferest Toussi, page 299. En 928, Shaybani retourna secrètement à Bagdad dans le but d'être en contact direct avec les sectateurs de Shamal Rani, dont les activités s'étaient largement répandues parmi les hauts responsables de l'administration abbasside, un développement qui peut clairement être vu comme un pas vers leur objectif de s'emparer du pouvoir. En 931, Hossein ibn Qasim, un zélateur de Shamal Rani, fut promu au poste de wazir, et son nom fut même frappé sur les pièces de monnaie à côté de ceux du calife abbasside el-Muqtader, l'arnatullah alayh. Tajarib el-Hammam, volume 1, page 215 à 217 et 223. En tant que wazir, Hossein ibn Qasim s'efforça sans relâche à ce que les sectateurs de Shamal Rani assument de hautes responsabilités dans l'administration, mais après un an, il fut démis de ses fonctions. Plus tard, le nouveau calife usurpateur El-Qahir, qui régna de 932 à 934, l'exila même à Raqqa, en Syrie, à cause de son allégeance à Shamal Rani. Il arrêta aussi ses condisciples, notamment les pro-Shamal Rani, de la famille des Banu Bistam, et se saisit de leurs propriétés. Tajarib el-Hammam, volume 1, page 267. Cette campagne anti-Shamal Rani continua jusqu'à ce que Shamal Rani soit lui-même arrêté en 935. Aux côtés de quelques membres importants de ce mouvement, il fut torturé et exécuté, et leur corps fut incinéré au quartier général de la police, Dar al-Shurta, à l'ouest de Bagdad. Irshab el-Harib, volume 1, page 299 à 304. Il semble que Shamarani aurait proposé alors que si un feu descendait des cieux et ne le consumait pas, Hossein ibn Roux, alors ce dernier était dans le vrai, sinon ce sont ses affirmations qui étaient authentiques. Lorsque le calife al-Bassid el-Razi entendit cela, il décréta la mise à mort de Shamarani, ce qui fut fait en 935 même. Shamarani fut crucifié à mort à Yanashira, la traduction persane, page 63. L'influence et la réputation de Hossein ibn Rour, alayhi salam, s'accrut beaucoup auprès des Abbassides après l'exécution de Shamal Rani, qui était leur ennemi commun. Aussi, le troisième Nahib retrouva son autorité et sa stature morale d'avant l'affaire Shamal Rani, devint assez proche du calife el-Razi, qui régna de 934 à 941. J'ai fini avec ce sujet, c'est assez long, 14 minutes, mais je pense que c'est un exposé, Inch'Allah, très utile et complet de l'affaire Shamal Rani, l'arnatullah alayh. وصلى الله على محمد ومترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله